Bonjour, chères belles âmes. Je suis ravie de vous retrouver pour parler des énergies du mois d'avril. Et pour ce faire, j'aimerais d'abord vous demander comment vous sentez-vous en ce début avril et comment avez-vous vécu tout ce mois de mars. Est-ce que ça a été un mois de mars assez challengeant, assez remuant? Est-ce qu'il était plutôt sur de la guérison, sur de l'action, du repos? Un petit coup d'œil dans le rétroviseur, juste pour regarder un petit peu comment on a vécu ce mois. Et puis surtout, allons droit devant, ouvrons grand les voiles et allons vers cet objectif du mois d'avril qui, selon les guides, est un mois qui peut être extrêmement réjouissant, agréable et surtout, une chose importante que les guides m'ont dit juste avant de faire le podcast, ils avaient vraiment à cœur de vous dire qu'ils sont très fiers de vous, qu'ils sont vraiment heureux de voir le chemin que vous avez entrepris. Ils vous remercient infiniment. Ils sont dans une profonde gratitude parce que nombre de personnes qui écoutent cette chaîne, ils me disent que vous pouvez être fiers de vous. Prenez conscience du chemin que vous avez parcouru depuis ces derniers mois, depuis ces dernières années. Et il est important de faire un petit temps de bilan, juste de pause, simplement pour regarder aujourd'hui la personne que vous êtes devenue. Ils vous disent vraiment qu'ils sont vraiment fiers et ils tiennent à vous envoyer plein d'amour et surtout plein de courage parce qu'ils sentent dans vos énergies que même si les épreuves ont été difficiles, même si ça vous a demandé d'aller au bout des libérations, de guérison, eh bien que vous êtes très courageuse de tout ce que vous avez mené et fait jusqu'ici. Et ça, je crois que c'est le message le plus important de ce podcast, c'est déjà de prendre conscience de la belle personne, de toute la lumière que vous dispersez autour de vous, toute cette lumière que vous faites grandir à l'intérieur de vous à chaque fois un peu plus. Et cette belle âme que vous faites grandir sur Terre, au service de la lumière, pour continuer votre chemin avec cet amour, ce bel état d'esprit, ces belles valeurs. Donc vraiment, merci de la part des guides, merci du fond du cœur. Ils sont tellement heureux, même si on est dans des temps toujours difficiles, avec des périodes compliquées de tension, de confrontation. Et ça, les guides me disent, ça a toujours existé depuis très longtemps, depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui, votre part, votre participation, votre contribution, tous les jours, dans votre manière d'être, votre manière d'aider, votre manière de partager, de prier, d'aider, ça n'a pas de prix. Ils me disent, c'est vraiment beau et c'est tout ce travail accompli que vous avez déjà mené pour vous et aussi pour l'humanité, pour la terre, le vivant, pour l'univers, pour tout ça. Merci déjà. Merci. Et soyez fiers de vous, soyez vous-même en reconnaissance de ce que vous êtes et de ce que vous faites. C'est très important parce que en étant dans cette complétude aussi de ce que vous êtes, vous l'installez un peu plus en vous. Et cette confiance et cette foi que vous êtes divinement guidé, accompagné à chaque instant. Les guides vous disent, on est là, on vous soutient, on vous aime, on vous encourage. Et continuez parce que même si, effectivement, l'épreuve humaine est toujours parfois difficile, comporte beaucoup de challenges, d'émotions, et on sait ce que comporte le chemin terrestre, eh bien, vous pouvez aussi vous féliciter, vous pouvez vous encourager et simplement vous remplir de cet amour en vous disant waouh, mais oui quoi, juste tout ça quoi, je l'ai accompli, je l'ai fait et merci à moi, voilà, merci aussi à la lumière, au guide, mais remerciez-vous vraiment. Et ça Étienne à vous le dire parce que vous êtes de très belles âmes et continuez. Et justement, pour être dans cette lancée de ce cap
vraiment de cette direction que je pense grand nombre de personnes ici sur cette chaîne ont déjà pris depuis un moment pour continuer de s'éveiller en conscience. Eh bien, mes guides me disent aujourd'hui, ce mois d'avril, en tout cas, les énergies que je ressens, on va mettre le mois d'avril parce qu'il faut mettre des mots dans des cases, mais simplement pour les jours et semaines qui s'en viennent, il y a l'idée de rester courageux, courageuse, de rester tenace, de rester dans vos positions parce qu'il y a quelque chose qui a besoin ce mois d'avril d'être plus affirmé dans vos idées, dans vos partages, dans vos projets. Quelque chose qui a besoin d'être à la fois protégé autour de vos idées, mais aussi d'être affirmé en ayant foi et courage de ce que vous valez et de ce que vous méritez de recevoir. Eh bien, il y a beaucoup d'encouragement sur ce mois d'avril qui vous invite justement à toujours croire et avoir confiance en vos compétences, en vos capacités et de surtout, ils me disent, de garder ce puits de lumière autour de vous, en vous, pour que justement ne viennent pas s'établir des parasitages autour de vous pour vous faire douter, parce que en fait, ça va être un peu ça le mois d'avril. Il va y avoir plein d'envies, d'idées, de floraisons, de projets que vous avez peut-être envie de mener, tout en restant dans des moments de partage, de réjouissance. Il y a quelque chose de très agréable sur ce mois d'avril. Et à la fois, il y a quelque chose de challengeant dans le positionnement vis-à-vis de l'environnement, de l'entourage et ainsi de suite. Établir des relations et des limites saines. Ça, c'est très important. Et c'est en cela que les guides me montrent ce puits de lumière. Ce puits de lumière qui a pour but que dans votre énergie, dans votre espace, dans votre aura, il est important que vous puissiez sentir qu'à des moments, il y a des choses qui viennent vous parasiter, vous polluer, et c'est pas, ça vous appartient pas en fait. Et tout ça demande à être attentive à comment ça se passe autour de vous, dans cet espace de votre aura, et à quel moment vous sentez qu'il y a des choses que vous vivez qui ne sont pas à vous et qui demandent à bien établir ces limites saines et donc ces relations aussi saines. C'est un mois dans lequel vous avez la possibilité de partager plein d'idées, partager votre magie, vos envies, sans avoir à craindre pour autant des réactions des autres. Et c'est là que les guides vous encouragent et vous donnent ce courage d'avancer en restant dans cette affirmation de vous-même pour aller vers cette croissance que vous souhaitez. Il y a vraiment une idée de mouvement, de croissance, de nouvelles constructions pour aller vers des choses qui vous sont très importantes, mais en restant bien sur votre chemin. Pas celui de quelqu'un d'autre et qui vous obligerait à dévier, de bien rester sur votre chemin, de bien rester ancré, enraciné dans votre énergie et dans votre lumière. Et ça, c'est un mois qui va vous insuffler de l'amour, de l'énergie, un positivisme, quelque chose qui revient. Vous voyez, c'est comme un élan. Vous allez ressentir des élans de, comment dire, de vitalité, quoi. Des élans de vie, des élans de vitalité, d'envie, d'idées, de désir, de joie. Voilà, il y a quelque chose qui revient ou qui vient, peu importe, mais qui vous invite à concentrer cette énergie pour ne pas la disperser et bien rester focus. Il y a vraiment cette idée, vous savez, de focaliser, quoi. Dans le fait de ne pas vous disperser, il y a cette idée de
Alors, j'en ai parlé dans mon dernier podcast sur sur les vies antérieures, les vies futures, et si tout était déjà là. J'expliquais le principe que on a tout déjà en nous. Et il y a cette idée justement de rassembler cette lumière qui nous appartient, de pas laisser aux gens la possibilité de venir prendre, de venir se servir dans notre lumière, dans nos idées, parce que la lumière, au fond, c'est de l'information. C'est pas c'est pas la lumière qu'on voit nous comme on le voit dans la lumière du jour et du soleil. C'est pas cette notion-là. Cette lumière, c'est tout ce que représente la grandeur de votre âme. Cette lumière, c'est tout ce que représente ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est tout ce que représente votre aura. Vous savez, cette énergie que vous dégagez, que vous vibrez quand vous êtes là bien en vous. Et bien justement, comme j'expliquais l'idée de se rassembler dans ces énergies, eh bien restez bien focus, restez bien centré dans vos projets, dans vos idées, dans vos valeurs, mais tout en les partageant, tout en menant vos projets et tout en avançant, en maintenant ce cap et en instaurant des limites saines pour simplement montrer que voilà, vous êtes là, mais qu'en aucun cas vous autorisez quelqu'un à venir prendre, à se servir et tout. Et c'est ça qui est important. Et si à un moment donné, vous sentez une baisse de régime, vous vous sentez plus fatigué qu'à l'habitude, vous sentez un brouillard au niveau du mental. Vous savez, ça, c'est des symptômes qui montrent qu'il y a des personnes qui viennent un peu vous prendre de l'énergie. Eh bien, vous vous rassemblez, vous demandez à récupérer toutes vos parts d'énergie, toutes vos parts de lumière, et vous revenez en vraiment force à l'intérieur, et vous menez vos projets. Il y a cette idée, ce mois d'avril, particulièrement, d'avoir le courage, d'oser, d'avancer, de relever les défis, mais pour son plus grand bien et également pour le bien de tous. Parce que ce que vous allez mener, qui va vous apporter du réjouissement, de la joie, de l'enthousiasme, ça va forcément profiter aux gens autour de vous. Et donc, restez déterminés. Il y a vraiment cette idée de rester déterminé dans ce que vous avez à faire, de vous faire confiance, et puis de toujours rester tous les jours à l'écoute de votre lumière et de votre énergie. Tous les matins, je vous propose quelque chose, quand vous levez, avant de partir travailler, essayez de vous mettre dans votre lumière, dans une bulle d'amour, dans quelque chose qui vous correspond vraiment bien. Vous pouvez même vous donner une image, un lieu, peu importe, ça peut être un mot, quelque chose qui vous donne un déclic de vous dire « Waouh, là, ça c'est mon énergie, voilà, je me sens bien, je me sens chez moi. » Oui, ça c'est un truc que j'aime dire. Est-ce que vous vous sentez chez vous ? Dans votre corps, dans votre énergie ? Est-ce que je suis chez moi là ? Est-ce que je suis bien et entièrement chez moi ? Et là, vous sentez cette énergie, vous laissez cette énergie vraiment vous pénétrer partout, vous sentez cette énergie se diffuser qui peut aller bien au-delà de vous, bien sûr. Faut savoir que l'aura, elle peut prendre des mètres et des mètres autour de nous. On n'est pas juste une petite enveloppe corporelle avec une petite aura. On peut avoir une grande aura autour de nous. Mais c'est important que tout ce qu'on a à l'intérieur de cette aura, de cette lumière, soit préservé. Et donc, moi, ce que j'aime souvent dire, je peux vous donner des petits outils clés que j'aime bien me dire moi le matin. Je dis souvent, je demande à mon corps et à mon aura de se centrer, de s'aligner et de s'ancrer ensemble, ici et maintenant. Je vais vous la redire. Vous pourrez faire pause si vous voulez éventuellement l'écrire. Donc je dis, je demande à mon corps et à mon aura de se centrer, de s'aligner, de s'harmoniser et de s'ancrer ensemble, ici et maintenant. Alors j'ai dû rajouter s'harmoniser, j'avoue, parce que je suis en train de réaliser que j'avais oublié un mot. Allez, une dernière fois pour la route.
Et si vous le souhaitez, vous pouvez le dire avec moi. Je demande à mon corps et à mon aura de se centrer, de s'aligner, de s'harmoniser et de s'ancrer ensemble, ici et maintenant. Et ressentez dans votre corps simplement ce qui se passe. Il est également important, pour ne pas vous disperser et pour être focus sur vos projets, de rester bien ancré, bien enraciné dans le sol. Et ça, c'est très important. Simplement au moins visualisez dans vos pieds que vous êtes bien enraciné dans les profondeurs de la terre et que vous pourriez sentir sous vos pieds cette énergie qui est récupérée dans les énergies de la terre, mais qui est vraiment reliée, connectée. Il y a vraiment cette idée de sentir cette connexion. Parce que c'est pas tout de visualiser, parce qu'on peut imaginer tout un tas de choses sans forcément réaliser des projets. L'important, c'est de ressentir et la connexion qui se passe sous vos pieds dans la terre. Comme vraiment une antenne relais, quelque chose qui vient se planter comme une prise dans une fiche dans une prise, quoi. Vous venez vous connecter. Vraiment, il y a quelque chose qui vient se mettre dedans pour vraiment avoir les pieds bien enracinés. Tout autant qu'il est important de sentir que vous vous sentez aligné et que vous n'êtes pas juste fermé dans votre coronal, c'est-à-dire le dernier chakra au niveau du crâne. C'est important que vous sentiez que vous êtes bien ouvert à ce qui se passe aussi autour de vous pour ne pas vous surprotéger et vous enfermer de toutes les énergies qui peuvent se passer. Parce qu'on a besoin de faire circuler l'énergie. Donc on ne peut pas se protéger dans une bulle en se disant « je ne comprends pas, je ne reçois pas ». Bah oui, mais c'est hermétique, c'est complètement fermé. Il n'y a pas de circulation. L'énergie ne peut pas entrer. Donc si vous souhaitez vivre dans l'abondance également, recevoir tout un tas de choses, c'est pas par le fait de se protéger des gens et tout ça. C'est de simplement sentir qu'on est parfaitement aligné. Et pour ça, c'est d'être connecté par la source à notre âme, à nos guides de lumière, pour justement bien recevoir les messages qui seront importants pour nous guider sur notre chemin à chaque instant. C'est ça l'importance. C'est rester open, complètement ouvert à cette réception des messages qu'on va recevoir de la lumière. Et justement, vous pouvez dire « j'accepte de recevoir les messages les plus lumineux qui soient pour mon bien et pour le bien de tous ». Vous acceptez de recevoir des messages lumineux. C'est important que vous 100% lumière, 100% amour. Vous pouvez simplement dire je reçois et j'accepte de recevoir des messages 100% amour, 100% lumière pour me guider sur mon chemin à chaque instant. Voilà, simplement, il n'y a pas besoin de faire des grands trucs pour pouvoir s'aligner, recevoir. Et simplement être là, en présence avec vous, et de vous dire, est-ce que là, je me sens chez moi ? Est-ce que, dans cette énergie que je ressens là, je sens que c'est bien moi ? Est-ce que je me sens chez moi ? Et puis, vous allez passer votre journée, vous allez peut-être oublier ce que vous avez fait ce matin, et voilà. Peut-être que vous allez avoir un temps d'arrêt pour vous questionner un peu dans la journée, mais si ce n'est pas le cas, laissez passer la journée et le soir, avant de vous endormir, eh bien, prenez le temps de venir quelques secondes vous asseoir dans un endroit, prendre le temps de calme et vous dire « Est-ce que je me sens chez moi comme le matin avant de partir ? Est-ce que je me sens chez moi, en moi ? Est-ce que je me sens chez moi, en moi ? » Et là, laissez venir vraiment en toute confiance qui vient. Si vous sentez qu'il y a un truc là qui vous dérange, parce que du coup il y a un collègue qui revient, donc ça veut dire que le collègue il vous a mis un truc dessus, il vous a, peu importe, que ce soit au niveau mental, émotionnel, énergétique, il vous a mis un truc qui vous pollue. Et vous demandez, je demande à ce que toutes les énergies de ce collègue soient retournées de droit, enfin voilà, que simplement les énergies soient retournées à la personne et que ça vous appartient pas, vous demandez simplement qu'elle soit retournée à qui de droit. Voilà,
On redonne l'énergie à qui de droit, et après c'est plus votre savoir quoi en faire, ça c'est pas votre histoire, c'est simplement leur donner. Et puis là, puis vous vous rendez compte que votre enfant, avant d'aller se coucher, il vous a mené, il vous a un petit peu challengé et tout, ça a été un peu compliqué. Mais même vos enfants, bien sûr, comme tout, il n'y a pas que des gens, les limites saines, on les fixe aussi avec nos enfants. C'est pas que avec des gens qu'on croit mal intentionnés, c'est dans la vie de tous les jours. Eh ben, vous vous positionnez. Vous voyez votre enfant là qui vous a encore, ça vous chahute, ça vous perturbe et tout, vous sentez que c'est encore trop présent. Eh ben pareil, nettoyage, et vous demandez que toutes les émotions que votre enfant vous a mis dessus, toutes les attentes et tout, soient retournées à qui de droit pour être transmutées et gérées par la lumière. Vous remettez à la lumière, vous redonnez à la lumière, vous transmutez, vous laissez faire. Et voilà. Et et à la fin, vous voyez, est-ce que je me sens chez moi, en moi ? Voilà. C'est des petits exercices, effectivement, qui demandent à passer un peu de temps, effectivement, de scanner un petit peu nos énergies de temps en temps. Mais pourquoi ? Parce que j'ai envie de vous dire, vous faites bien le ménage chez vous de temps en temps. Vous lavez les sols, vous passez l'aspirateur, vous nettoyez votre table quand vous avez fini de manger. Donc c'est devenu des rituels, c'est devenu ancré. Mais c'est toute une question d'habitude. Et bien là, c'est exactement la même chose. Pour avoir une énergie saine, avoir une lumière qui soit bien placée et sentir que vous n'êtes pas impacté par l'extérieur, par tout ce qui se passe, eh bien, prenez le temps de vous scanner, prenez le temps de vous demander si vous êtes chez vous, en vous, et faites ça le matin et le soir. Ancrez-vous, enracinez-vous, ouvrez bien pour avoir les messages de la lumière, et puis le soir, nettoyez, juste. Prenez quelques secondes. Oh, c'est pas moi. Allez, je renvoie à qui de droit, je laisse la lumière transmuter. Je renvoie la lumière. Allez, je renvoie la lumière à qui de droit. Ça m'appartient pas. Et voilà. Et restez bien focus, chères belles âmes, sur ce mois d'avril. Restez bien focus sur vos projets, sur ce que vous avez envie de faire et mener, parce que vous avez des pépites d'or. Vous êtes des belles âmes. Croyez en vous, ayez foi. Laissez cet amour s'infuser, ces idées s'inspirer pour pouvoir donner en la matière naissance à de nouveaux projets. J'ai foi que vous allez réussir, avancer. Ne vous laissez pas déstabiliser, ne vous laissez pas désorienter ou dévier dans votre trajectoire. Mettez-vous à l'écrit si besoin vos objectifs et ce que vous aimez réaliser, et surtout profitez de la vie. Aimez les gens, profitez des gens que vous aimez, amusez-vous. Profitez des petits plaisirs de la vie. Ça aussi, au mois d'avril, c'est quelque chose d'important qui va être là parce qu'il y a quelque chose qui se fête, il y a une forme de rassemblement, de réjouissement, de réjouissance. Depuis tout à l'heure, je crois que je dis réjouissement. Je suis pas sûre que ça existe. C'est pas grave. Amusez-vous aussi. Amusez-vous. Voilà, ne restez pas dans des trucs trop sérieux, faites-vous plaisir, donnez-vous la possibilité de vivre des moments agréables, joyeux, festifs. Il y a Pâques, et il y a plein de moments, il y a les vacances scolaires pour les enfants qui seront là, donc profitez avec vos enfants si vous en avez. Amusez-vous, voilà. Je vous envoie plein de lumière, plein de soutien, plein d'amour, surtout des pluies de bénédictions envers vous. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour un nouveau partage et un nouveau podcast. Je vous embrasse très fort, chères belles âmes, et à bientôt.